Bonjour les enfants. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est lundi et on a toujours notre petite troupe d'apôtres qui sont autour de Marie et Marie leur explique les dons de l'Esprit Saint. Vendredi, Marie leur a expliqué le don de la sagesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la sagesse c'est chercher à tout vouloir penser, aimer comme Dieu, aimer la volonté de Dieu et voir les choses avec les yeux de Dieu. Et aujourd'hui, Marie va nous parler de l'intelligence. C'était écrit dans Isaïe, sur lui reposera l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Vous savez, l'esprit d'intelligence, je l'ai vu surtout la première fois quand Jésus était parti avec nous au temple. Alors il avait 12 ans. Il était grand comme nous. Il avait mangé beaucoup de soupe, mais il était un peu plus jeune. Et on va au temple, pas tout seul. On va au temple avec plein d'autres familles. Parce que aller au temple, ça veut dire aller à Jérusalem. Ça dure longtemps. Alors, on a les animaux qui nous aident. Alors les apôtres, poussez-vous un peu, parce que Marie raconte. Les animaux qui nous aident à porter les bagages. Et plein de monde. On est fatigué déjà avant d'arriver. Plein de monde et plein d'enfants. Et Jésus, il n'était pas tout le temps avec nous. Il rigolait avec les autres enfants de son âge. Et puis, il y avait des tout petits, il y avait des moyens. Tout le monde allait ensemble au temple. Et ça durait longtemps. On passait même quelquefois la nuit à l'auberge, le temps d'arriver. Et puis, moi, je discutais avec mes copines et je savais bien que Jésus, il était dans le groupe. Cette année-là, comme Jésus avait 12 ans, ça allait être important pour lui. Papa, la bar mitzvah, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu vas être adulte dans la foi des Juifs. Tu vas pouvoir lire la parole de Dieu et tu seras adulte. T'as vu, c'est super, cette année, j'ai 12 ans, je vais pouvoir faire ma bar mitzvah. Ah oui, c'est super, moi je l'ai fait l'année dernière. C'est impressionnant, c'est lourd à porter, mais c'est chouette. On devient adulte dans la foi. Et voilà qu'ils avancent et qu'ils arrivent à Jérusalem. Avec ses parents, Jésus entre au temple. C'est le jour de la grande fête. Je ne l'ai pas habillé comme il faudrait, mais il en faudrait des petites choses. Autour du front, avec la parole de Dieu écrite, ils ont une bandelette qui tire un petit coffre. Et autour des bras, des poignets. Et voilà que le prêtre lui confie la parole de Dieu. Alors il va lire la parole de Dieu. Et ça fait tomber le grand prêtre par terre, tellement la parole de Dieu, quand elle est proclamée par Jésus, il lit la parole de Dieu, et puis ensuite, il doit le prendre sur son épaule, et il doit faire tout un tour. Alors les femmes sont d'un côté, Marie, je suis désolée pour toi, et les hommes sont de l'autre. Au temple, on ne mélange pas tout le monde. Et du côté des hommes, Jésus doit porter la bar mitzvah et faire toute une ronde, et à toute une fête, tout le monde tape dans ses mains. C'est la grande joie. Et quand la fête est à peu près terminée, chacun rentre chez soi parce que ça devient le soir, et puis il est l'heure ensuite de retourner à Nazareth. Alors pour retourner à Nazareth, tout le monde reprend ses animaux, les groupes d'enfants se reconstituent, on se raconte des tas de choses et on avance. Et au bout d'une journée, escale à l'auberge. Et ce soir-là, au moment où on arrive pour l'escale, Joseph se dit, tiens,
Jésus, il n'est pas avec son super copain. Ben... Oh, Blanche, t'as pas vu Jésus? Et... Oh non, comme non plus. Marie, est-ce que t'aurais vu Jésus? Je le vois pas avec ses copains. Ah non. Ah bah cherchons mieux, il doit être... Oh, il est plus là. On le voit plus. Alors, là, on peut pas rester dormir, là, c'est pas possible. Il faut repartir chercher Jésus, il faut absolument le trouver. Non, non, sois raisonnable, Joseph. On dort ici, Dieu veille. On dort et on part demain matin. Donc ils ont fait l'escale et le lendemain, eux, sont partis dans l'autre sens. Et ils ont cherché Jésus partout dans Jérusalem. Ils l'ont cherché dans tous les recoins, dans tous les endroits où ils étaient passés, où il y avait des connaissances, et ils ne le trouvaient pas. Et puis, au bout de la journée de recherche encore, donc ça faisait le deuxième jour, ils ne le trouvaient pas, ils dorment dans une auberge, et ils continuent de le chercher. Le lendemain matin, ils cherchent partout, et puis tout d'un coup, ils sont allés voir aussi au temple pour aller demander à Dieu de l'aide pour retrouver Jésus, parce que là, ils commençaient vraiment à s'inquiéter. Et quand ils arrivent au temple, voilà ce qu'ils trouvent. Ah! Jésus, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous te cherchions, ton père et moi, angoissés. Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? C'est votre fils. Beaucoup de sagesse, et beaucoup d'intelligence surtout. Vraiment, nous lui posons des questions, il sait tout répondre, et surtout, il nous pose des questions et donne lui-même les réponses parce que nous sommes un peu bouche bée. Nous ne savons pas vraiment toujours répondre à ces questions, mais lui, il a une forme d'intelligence sur la connaissance de Dieu qui est impressionnante. Je vous suis, papa et maman. Et voilà que c'était le 3e jour. Et ils ont rejoint leur ville de Nazareth. Moi, je me rappelle... Attendez, on va enlever tout le petit monde. Je me rappelle bien de ce moment. J'ai gardé tout dans mon cœur. Parce que, vous savez, j'étais inquiète. Et tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, Dieu doit avoir ses raisons. Et je lui ai demandé, Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Et sa réponse, je dois être aux affaires de mon père, c'était une réponse tellement importante. Je l'ai gardée en moi. D'ailleurs, c'était la première phrase que tu vas écrire dans ton évangile. La première phrase, Luc, que Jésus a dite et qui est importante à retenir. Les autres mots, sûrement il a dit Marie, maman, papa, mais cette phrase-là, elle est importante. Et la dernière phrase qu'il dira sur la croix, c'est aussi « Mon Père, je m'abandonne à toi, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il parle toujours de son Père, Jésus, vous savez. Eh bien, le don d'intelligence, c'est ça. Le don d'intelligence, c'est comprendre les choses comme Dieu le comprend. Comprendre la parole de Dieu comme Dieu la comprend. Et pour comprendre la parole, il faut la garder dans son cœur, comme j'ai essayé de faire. Par exemple, vous savez quand j'ai retrouvé Jésus? C'était le 3e jour. Maintenant, avec du recul, je me dis bien que c'était pour me préparer à la passion de Jésus et à sa résurrection. Le 3e jour. Je l'ai retrouvé au temple, aux affaires de son Père. À la résurrection, il était aussi aux affaires de son Père. Eh bien, Jésus, il a ce don d'intelligence parce qu'il est Dieu. Mais vous aussi, les amis, vous pouvez le recevoir. Il faut le lui demander à Dieu, ce don d'intelligence. Jésus, il a bien dit, « J'enverrai mon Esprit Saint qui vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. » Ah oui, mais
Mais c'est exactement ce qui nous est arrivé. Hier, dans l'évangile de dimanche, c'était Emmaüs, c'était notre histoire. Nous, le jour de Pâques, on était triste, triste, triste. On marchait en regardant nos pieds. Et finalement, on marchait et il y a Jésus qui est arrivé marcher avec nous, mais on l'a même pas reconnu tellement on était triste. Et ce qu'il a fait, il nous a partagé ce qu'il y avait dans l'Écriture qui parlait de lui. En fait, il a ouvert notre cœur, à la parole de Dieu, à comprendre ce que Dieu pensait, à comprendre ce que Dieu avait comme plan d'amour pour nous. Eh bien, c'est ça en fait. On a reçu le don d'intelligence ce jour-là. Mais tu sais Marie, je crois qu'il faut qu'on continue de le recevoir. Oui, alors on va tous ensemble demander ce don d'intelligence. Et vous savez, ce don d'intelligence, moi je pense qu'il donne encore autre chose. Lui, c'est Zachée, vous vous rappelez, perché dans son arbre. Parce que moi, j'ai accueilli Jésus chez moi parce qu'il m'a dit, Zachée, je viens demeurer chez toi. Et le fait d'avoir Jésus avec moi, eh bien, ça m'a changé mon cœur et j'ai compris, dans mon intelligence, j'ai vu ce que je devais faire. J'ai compris qu'il fallait que je partage tout ce que j'avais avec ceux à qui j'avais pris. Alors, peut-être que c'est aussi ça, Marie, quand j'ai compris. Oui, parce que l'esprit d'intelligence, il donne aussi le discernement. Il aide à savoir ce qu'il faut faire. Il aide à penser comme Dieu pense, à comprendre les choses et la parole de Dieu comme Dieu le pense et le comprend. Alors, on va tous ensemble demander ce don de l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça nourrit notre foi. C'est l'intelligence des choses de Dieu. Et c'est ça qui va vous donner une foi inébranlable, qu'on ne peut plus écrouler, qu'on ne peut pas faire tomber. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Esprit du Seigneur, viens me visiter, descends dans nos cœurs, sois notre invité. Esprit du Seigneur, viens nous visiter, descends dans nos cœurs, sois notre invité. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Et déjà quand on prie l'Esprit Saint, vous vous rappelez, il est là. À demain les enfants!